Tout de suite, bulletin. Treize heures à Kinshasa, il est l'heure de vous informer. Course à la présidence de l'Assemblée nationale à l'Union sacrée de la nation. L'heure est à la gestion des ambitions. Les élections primaires seront organisées avec comme candidats Vital Kamerhe, Christophe Mosso et Bahati Lukwebo. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué signé par Augustin Kabouya, membre du présidium de l'Union sacrée en prévision de l'élection et installation du bureau définitif de cette Assemblée nationale. Et puis, consultation avec la société civile, les femmes apportent aussi leur soutien à la première ministre Judith Suminwa. Ce samedi 20 avril, la chef du gouvernement a échangé avec des délégations des femmes faisant partie de la société civile, notamment l'association des femmes juristes congolaises, mais aussi des membres de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Je vous propose de les suivre tour à tour au sortir de leur échange avec la première ministre au micro de Jojo Mulamba. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a élu son bureau définitif ce samedi 20 avril 2024. Il sera dirigé par Mbuta Sangupamba Levi, élu de la circonscription électorale de Kimbaseke, qui s'est présenté comme candidat de 4 AC. Sur un total de 48 députés qui composent cet organe délibérant, 43 ont participé à ces votes de membres du bureau définitif de cet organe. À la présidence, Mbuta Sangupamba Levi, qui a été élu avec 23 voix devant Cheikh Jésus Noël, indépendant, avec 20 voix. Quant au président du bureau d'âge, Batu Mbokoso, n'a eu aucune voix. Il sera secondé par Tinyama Germaine de ANB, élue vice-présidente avec 43 voix. Candidat rapporteur, André Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Madame la Première ministre, qui voulait, à la suite des consultations qu'elle a tenues avec les regroupements politiques, avoir également à échanger avec les organisations de la société civile. Bon, déjà, je vous dirais que la constitution de la RDC, n'est-ce pas, a voulu consacrer depuis 2006 la séparation des pouvoirs entre le secteur judiciaire et l'exécutif. Et nous, en tant qu'association, n'est-ce pas, des femmes juristes, nous avons donné nos impressions, c'est-à-dire notre perception de la justice, notamment en ce qui concerne la question de la lutte contre la corruption. Puisqu'elle fera partie du programme du gouvernement, elle a fait partie du programme du gouvernement passé, elle le sera par rapport à ce gouvernement. Nous avons voulu faire entendre notre voix, notre perception à son Excellence Madame la Première ministre par rapport à ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait être amélioré dans la lutte contre la corruption, notamment en améliorant le cadre juridique par rapport à la protection des lanceurs d'alerte, par rapport à la création d'une structure spécialisée, n'est-ce pas, pour la lutte contre la corruption, notamment un parquet national financier, mais qui serait un processus qui prendrait du temps, mais qu'il faudrait qu'on arrive à avoir une masse critique de magistrats du siège et du parquet spécial. Nous avons présenté à Madame la Première ministre un mémorandum qui contient les défis spécifiques de la femme congolaise, femme entrepreneur congolaise en général, mais la femme entrepreneur de la FEC en particulier. Donc, il s'agit spécialement de problèmes d'accès au financement. Nous avons parlé des problèmes d'infrastructures routières, surtout au niveau des routes des dessertes agricoles. Nous avons parlé également des problèmes que les femmes entrepreneurs rencontrent sur le plan légal,
parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce sens. Nous avons parlé de la participation des femmes entrepreneurs dans la gestion du pays. Plus particulièrement au conseil d'administration des entreprises. Comme vous le savez, les femmes entrepreneurs gèrent leurs propres entreprises très bien, difficilement. Elles ont l'habitude de relever les défis. Donc, en nous mettant au conseil d'administration des entreprises, nous allons apporter beaucoup de nos aptitudes et des capacités des femmes. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a désormais un bureau définitif. Lévi Mbouta du regroupement politique 4AC est élu président de cet organe délibérant avec 23 voix sur 43 devant Jésus Noël Cheke qui a obtenu 20 voix. L'élu de Kimbantseke sera secondé par Germaine Tignama de l'ANB, élu avec 43 voix au poste de vice-président. C'était au cours de l'élection de ce bureau définitif organisé ce samedi 20 avril au siège de l'Assemblée nationale de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Patience Lokeke. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a élu son bureau définitif ce samedi 20 avril 2024. Il sera dirigé par Mbouta Sangupamba Levi, élu de la circonscription électorale de Kimbantseke, qui s'est présenté comme candidat de 4AC. Sur un total de 48 députés qui composent cet organe délibérant, 43 ont participé à ces votes de membres du bureau définitif de cet organe. À la présidence, Mbouta Sangupamba Levi, qui a été élu avec 23 voix devant Cheke Jésus Noël, indépendant, avec 20 voix. Quant au président du bureau d'âge, Batu Mbokoso, n'a eu aucune voix. Il sera secondé par Tignama Germaine de ANB, élue vice-présidente avec 43 voix. Candidat rapporteur, André Kongolo de AFDCA, qui gagne ses postes avec 43 voix. Rapporteur adjoint Samba Clovis du MLC avec 43 voix. Moubenga Ikamanga Socrate de l'UDPS Tshisekedi a été voté par 41 députés provinciaux. Signalons que le prochain rendez-vous électoral dans cette assemblée aura lieu le 29 avril de l'année en cours pour les élections de gouverneurs et sénateurs. Et puis, au-delà de nos frontières, le Nigeria, qui dépend fortement des ventes de pétrole, voit sa production de brut décliner cette année en grande partie à cause des vols, du vandalisme des pipelines et de l'insuffisance des investissements pour lesquels les experts appellent à des efforts pour diversifier les sources de pétrole. Africa News. Le Nigeria a vu cette année sa production de pétrole diminuer, en grande partie à cause des vols, du vandalisme des pipelines et de l'insuffisance des investissements. Les experts appellent aujourd'hui à des efforts pour diversifier les sources de revenus du pays. Le seul secteur dont nous dépendons encore pour nos revenus s'effondre sous nos yeux. Comment pouvez-vous projeter une production de brut de 1,7 million de barils par jour et avoir du mal à produire 1,2 million de barils? Comment voulez-vous survivre alors que 30% de vos revenus attendus ont disparu? Un autre facteur de la chute de la production du pétrole est l'insuffisance des investissements. L'expert nigérian en énergie Paul Ogou appelle à des efforts accrus pour revitaliser l'industrie. Pourquoi abandonnons-nous le secteur manufacturier? Pourquoi avons-nous abandonné le secteur agricole qui était le pilier économique du Nigeria dans les années 50 et dans les années 60? Pourquoi avons-nous abandonné ces choses? Nous devons y revenir. La baisse de sa production pétrolière a fait perdre au Nigeria en mars dernier son statut de plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique au profit de la Libye. On est fini pour ce bulletin d'information. Un autre rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h30 avec la présentation de Damani Mujinga. Au revoir.